Bienvenue dans ce cinquième module Kiwa sur les principes JETSI, portant sur comment animer les concertations et processus participatifs avec les communautés locales dans le respect des principes d'égalité entre les genres, de handicap et d'inclusion sociale ou JETSI pour Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Cette présentation vous propose une introduction aux concepts clés pour comprendre ce que l'on entend par processus participatif, parfois aussi appelé engagement communautaire sensible au principe JETSI. Nous espérons qu'elle ne sera que le début de ce voyage et qu'elle vous encouragera à creuser ce sujet très important pour les SFN et le travail auprès des communautés locales du Pacifique insulaire. Cette présentation fait partie d'une série de modules sur les droits humains et les principes JETSI pour les solutions fondées sur la nature développées par le PROE dans le cadre de l'initiative Kiwa. À la fin de cette présentation, nous espérons que vous aurez une meilleure compréhension de l'application des principes JETSI à l'animation des concertations et au processus participatif ou engagement communautaire, et du lien entre approche inclusive et différents contextes culturels. Cette présentation s'appuie sur le contenu du Pacific Handbook for Gender Equity and Social Inclusion in Coastal Fisheries and Aquaculture de la CPS, en particulier son module 6 intitulé Community Engagement. Le respect des principes JETSI est essentiel lorsque l'on travaille auprès des communautés locales. L'égalité des genres, le handicap et l'inclusion sociale, JETSI, sont des principes visant à garantir que les personnes défavorisées sur la base de l'âge, du sexe, du handicap, de la race, de l'ethnicité, la religion ou tout autre statut puissent prendre part au projet de SFN, en bénéficier et réaliser leur plein potentiel dans la vie. Il existe une grande diversité au sein de nos communautés et au sein même des différents groupes qui la composent. Toutes les femmes et tous les hommes n'ont pas les mêmes expériences. Ces différences sont susceptibles de créer des hiérarchies et des structures au sein des communautés, des différences au niveau de la propriété, de l'accès aux ressources et de leur utilisation, ainsi que de l'implication dans les décisions sur ces ressources. Toutes les personnes n'ont pas la possibilité de participer et de prendre des décisions relatives aux ressources qui les concernent. Le respect des principes JETSI dans le cadre des activités d'animation nous permet de garantir une approche authentique et efficace qui n'exclut pas les personnes et ne crée pas de préjudice. Par exemple, veiller à ce qu'un nombre égal de femmes et d'hommes participent à nos ateliers, formations ou réunions est maintenant une pratique largement répandue. Mais cela ne garantit pas toujours que les femmes présentes se sentent à l'aise pour s'exprimer en raison de leur culture ou d'autres normes sociales. Il est important de garder à l'esprit et de comprendre ces dimensions de genre et de trouver des solutions dans notre approche pour que toutes et tous aient une chance de participer, de partager leur point de vue et de prendre des décisions sur le projet concerné. Appliquer les principes JETSI permet de s'assurer que les stratégies d'engagement communautaire que nous mettons en place fonctionnent à tous les stades du travail auprès des communautés locales afin de veiller à l'inclusion de tous les groupes concernés par l'utilisation des ressources naturelles. Réfléchir à nos expériences en matière de compétences, de formation continue et d'animation implique de comprendre l'impact qu'une sensibilisation au genre peut avoir sur nos actions et nos résultats. Les approches non sensibles ignorent les différences entre les rôles et responsabilités des genres. Par exemple, créer une aire marine protégée sans tenir compte du rôle central des femmes dans la sécurité alimentaire de leur foyer et leur communauté est une démarche non adaptée. En revanche, les approches sensibles au genre considèrent les besoins, les rôles et les capacités distincts des hommes et des femmes. Être sensible au genre constitue un premier pas important vers la prise de conscience. Cependant, il est essentiel d'aller plus loin en examinant les différents types de sensibilisation et leur implication.
Il arrive parfois de supposer que les intérêts des femmes seront représentés par leurs proches masculins lors des réunions communautaires ou que l'information transmise aux hommes sera automatiquement relayée aux femmes. Cette approche, exploitant les inégalités existantes, privilégie une prise de décision rapide au détriment de l'inclusivité. Elle risque de renforcer les mentalités discriminatoires et d'aggraver les inégalités entre les genres. Une attitude accommodante reconnaît les obstacles spécifiques auxquels les femmes font face et met en place des mesures pour y remédier. Par exemple, organiser des réunions séparées ou à des horaires adaptés, prévoir une garde d'enfants ou des repas permet de garantir leur accès et leur participation. Enfin, une approche transformatrice va au-delà de l'accommodement. Elle cherche à s'assurer que toutes les personnes concernées peuvent non seulement assister aux réunions, mais aussi contribuer pleinement aux discussions. Ce type d'approche vise à transformer les normes sociales et de genre préjudiciables. Il exige de réfléchir à la manière dont le projet peut s'attaquer aux inégalités sous-jacentes, garantir une répartition équitable des ressources et veiller à ce que tous les groupes bénéficient des retombées du projet. Prenons l'exemple de la non prise en compte du genre dans le secteur de la pêche. Il existe des biais importants dans la collecte de données et les rapports de capture. La terminologie est souvent associée à des activités effectuées par des hommes. Des obstacles structurels rendent les femmes invisibles en les excluant, par exemple des prises de décision. Enfin, le caractère fixe parfois des rôles des hommes et des femmes basés sur les appropriations culturelles et les traditions. S'engager à appliquer les principes GEDI dans notre approche signifie qu'avant de prendre une décision, nous devons réfléchir aux besoins et aux préoccupations des différents groupes de la population et évaluer la manière dont nos décisions sont susceptibles de les affecter. Lorsque nous concevons un programme ou un service, nous devons évaluer les impacts qu'il y aura sur les différents groupes de la population, en particulier les personnes qui ont tendance à être oubliées ou plus silencieuses. Lors de la mise en œuvre des programmes et des services, nous devons nous assurer qu'ils demeurent accessibles à tous les segments de la population, aux femmes, aux hommes, dans toute leur diversité, aux personnes de handicap, aux personnes âgées ou jeunes, et qu'ils leur profitent de manière appropriée. L'engagement communautaire inclusif est un processus. L'objectif de l'application des principes GEDI dans l'animation et les processus participatifs est de les rendre plus inclusifs. Nous allons détailler quelques points importants à prendre en compte à chaque étape de ce processus. La première étape est la phase de planification. Avant de consulter une communauté locale, il convient de tenir compte de la composition, des expériences et des capacités de l'équipe d'animation. Il faut faire attention au ratio hommes et femmes au sein de cette équipe. Il convient de respecter les codes et les protocoles culturels, de cartographier les différents groupes au sein de la communauté, d'identifier les freins à la participation, de réfléchir à des stratégies de sensibilisation appropriées, d'identifier les stratégies et les techniques GEDI permettant de lever les freins identifiés, d'élaborer des méthodes de collecte de données GEDI et enfin de trouver une stratégie permettant d'éviter les conflits. Pendant la consultation, il est nécessaire d'obtenir en premier lieu le consentement libre, informé et préalable. Déterminer le niveau de participation requis, réfléchir aux options de lieu, de moments dans la journée et de durée de la réunion les plus appropriés pour permettre la participation de toutes et tous. Utiliser des stratégies et des techniques d'animation respectueuses des principes GEDI. Respecter les protocoles culturels. Veiller au respect de l'ensemble des participants tout au long du processus. Observer
réfléchir et adapter le processus si besoin durant l'animation. Et enfin, établir un protocole pour la restitution des résultats. Voici un de nos visuels préférés qui vous aidera à réfléchir à la question de l'inclusion dans les communautés. On a souvent tendance à considérer que l'inclusion se résume à la participation, c'est-à-dire à la représentation aux ateliers de groupes tels que les femmes ou les jeunes. Si parfois leur participation à la prise de décision est aussi prise en considération, d'autres étapes clés comme la compréhension, l'échange et la reconnaissance sont peut-être plus nouvelles ou ne sont pas encore prises en compte. Nous allons décrire chacune de ces étapes, expliquer ce qu'elles signifient et vous donner des conseils qui pourront vous aider durant vos interventions au sein des communautés. Avant de commencer, prenons le temps de visualiser une solution fondée sur la nature, SFN. Prenons par exemple les aires protégées, conservées ou gérées à l'échelle locale terrestre ou marine selon votre spécialisation. Imaginez maintenant que vous travaillez avec l'une de vos communautés pour déclarer une aire gérée localement, avec un plan de gestion complet. Allons-y. L'un des aspects importants de l'inclusion consiste à réfléchir à la question de la participation, c'est-à-dire qui est présent, qui est représenté et surtout qui manque à l'appel. Nous utilisons toutes et tous des outils tels que des feuilles de présence lors des ateliers, car cela nous aide à comprendre et à documenter la participation, en particulier si nous recueillons également des données sur le genre, l'âge ou d'autres caractéristiques sociales. En matière de participation, il est important de réfléchir à où et quand organiser un atelier. Par exemple, pour créer une aire marine gérée, je sais qu'un groupe clé que je dois inclure est celui des pêcheurs. Pour obtenir la meilleure participation possible, il est préférable d'éviter les jours de marché ou les jours précédant les jours de marché lorsque ces personnes sont à la pêche. D'autre part, il est aussi important de se demander si mon lieu de réunion va faciliter ou compliquer la participation des personnes en situation de handicap. Durant l'animation de l'atelier, il est également utile de compter rapidement les groupes présents et ceux qui sont absents. En cas d'absence, il sera peut-être nécessaire de repenser la stratégie adoptée pour inciter ces personnes à participer aux ateliers. Un autre aspect important de l'inclusion est la compréhension. Les différents membres d'une communauté sont susceptibles d'avoir des capacités différentes d'accès aux informations fournies par des personnes extérieures et de compréhension de ces informations. Pour que personne ne soit exclu, il est important de prendre en compte les éléments suivants: la langue, la scolarité, l'alphabétisation, l'utilisation des termes techniques et les supports utilisés. Si le contenu risque de poser des difficultés particulières à un groupe, demandez-vous si vous ne devriez pas d'abord organiser un atelier avec les membres de ce groupe afin de les aider à être au même niveau de compréhension que les autres. Un autre aspect de l'inclusion est l'échange. C'est là que les choses se compliquent. Même si tout le monde est invité à un atelier dans un souci d'inclusivité, que nous avons apporté aux personnes qui en avaient besoin une formation supplémentaire pour renforcer leur compréhension, cela ne signifie pas qu'elles prendront la parole dans un atelier et qu'elles se sentiront à l'aise pour partager des informations et leurs idées. Ce phénomène se vérifie tout particulièrement si cela va à l'encontre des normes de genre. Il existe différentes façons d'inciter les personnes à partager des informations et beaucoup d'entre vous les utilisent probablement déjà. Voici 3 exemples de dispositions possibles des places pour s'asseoir afin de créer un engagement communautaire inclusif. Dans de nombreux lieux de réunion, les femmes et les jeunes sont assis à l'arrière. Au Fidji, par exemple, il est courant pour les animateurs et animatrices de changer de position et de mener la réunion depuis le fond ou le milieu de la salle.
Les groupes moins vocaux sont ainsi plus proches de l'intervenante ou intervenant et peuvent ainsi se sentir plus en confiance pour poser des questions ou discuter du sujet. Voici un petit conseil. Pensez au genre de la personne qui dirige la session ainsi qu'à la taille et à la composition des groupes. L'inclusion passe aussi par la valorisation. Il s'agit de s'assurer que les points de vue, les préoccupations et les solutions partagées par des femmes, des hommes et des jeunes soient bien compris par les autres et se voient accorder la même importance. Pour cela, voici quelques astuces. Premièrement, établir des règles au début de la réunion avec tous les participants et participantes. Deuxièmement, faire preuve de transparence en documentant et en présentant les différents points de vue partagés. Troisièmement, le rôle de l'animatrice ou de l'animateur consiste à montrer clairement que vous accordez de l'importance à chacune et chacun. L'inclusion passe aussi par le processus de prise de décision équitable. L'inclusion dans ce processus repose sur la capacité à garantir que toutes les parties prenantes se sentent entendues et que les décisions prises reflètent l'équité. Les personnes consultées ont-elles eu le sentiment que les décisions étaient justes et équilibrées? Ont-elles perçu que certains groupes étaient davantage avantagés ou désavantagés par rapport à d'autres? Si tel est le cas, quels groupes sont concernés et pour quelles raisons? Pour répondre à ces interrogations, il est essentiel de veiller à ce que tous les points de vue et suggestions soient pris en compte dans le processus décisionnel. Cela nécessite de mettre en place des mécanismes favorisant une participation effective et équitable. Par exemple, pourriez-vous faire appel à une personne influente pour travailler avec des groupes spécifiques et encourager leur expression et leur participation active aux décisions. Enfin, lors de la constitution des organes décisionnels, notamment en vue de la phase de la mise en œuvre, il est crucial d'évaluer si la représentation est suffisante. Le processus décisionnel en place est-il véritablement inclusif? Permet-il à une diversité de voix et d'idées de se faire entendre? Un processus inclusif garantit que les décisions ne sont pas seulement équitables, mais qu'elles favorisent également une mise en œuvre où chacun se sent engagé et représenté. La troisième étape d'une animation respectueuse des principes GEDI a lieu après la consultation, où il est important de prendre le temps pour la réflexion critique afin de partager vos retours d'expérience entre membres de l'équipe, de noter les obstacles à la participation que vous n'aviez pas identifiés et le niveau de participation des différents groupes, de déterminer si toutes les activités liées à la SFN des différents groupes communautaires ont été pris en compte et valorisées et si tous les groupes ont pu participer de manière équitable, de réfléchir à l'équité des résultats de la consultation pour les différents groupes, de décrire les conséquences involontaires ou négatives ou encore les conflits sociaux, de prévoir le temps nécessaire pour la restitution des résultats aux différents groupes, de compiler et diffuser les enseignements tirés de cette expérience, et enfin, agir pour faire tout ajustement nécessaire à votre projet ou approche pour les prochaines consultations. La culture et les traditions dans l'engagement communautaire inclusif. Les systèmes culturels du Pacifique sont profondément ancrés dans les valeurs communautaires et le respect de la parenté, ce qui peut offrir des voies uniques pour favoriser et soutenir la GEDI. Certaines normes culturelles et certains stéréotypes peuvent entraver l'engagement communautaire sensible à la GEDI. Par exemple, les rôles traditionnels des hommes et des femmes peuvent limiter la participation des femmes au processus décisionnel, tandis que les tabous culturels peuvent stigmatiser les personnes handicapées. Reconnaître et traiter ces normes culturelles
peut conduire à un engagement plus inclusif et plus efficace. Par exemple, en travaillant avec des dirigeants communautaires et les personnes influentes sur le plan culturel, il est possible de transformer les stéréotypes néfastes et de promouvoir l'égalité des sexes, l'inclusion des personnes handicapées et d'autres principes de la GETSI. En s'appuyant sur les forces culturelles et les pratiques positives, les projets peuvent s'appuyer sur les pratiques existantes qui valorisent l'inclusion, les contributions et le leadership des femmes et d'autres groupes marginalisés. Il est important de reconnaître que la culture n'est pas statique et qu'elle peut changer pour éliminer les préjugés ou les obstacles pour les groupes marginalisés tout en préservant le riche patrimoine culturel des insulaires du Pacifique. Avant de conclure, nous vous invitons à réfléchir à quelles sont les approches culturelles qui favorisent l'inclusion dans votre projet. Pensez à une communauté locale avec laquelle vous travaillez ou dont vous faites partie. Considérez qui sont les voix les plus silencieuses au sein de cette communauté. Pourquoi sont-elles silencieuses et comment peut-on les aider à participer et se faire entendre lors des réunions et des consultations ou à partager leurs points de vue et préoccupations. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation. Nous espérons que cela vous a été utile pour questionner vos pratiques d'animation et vous aura donné envie de continuer à explorer le sujet.